Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo pour ce milieu de semaine pour voir pour les flammes jumelles et pour les couples sacrés ce que va nous réserver ce milieu de semaine. Alors nous avons passé la pleine lune du 16 avec l'éclipse lunaire totale et donc on va voir maintenant après cette nouvelle lune. Cette pleine lune, pardon, qu'est-ce qui aura changé, qu'est-ce qu'il va y avoir comme évolution au niveau des flammes jumelles. Alors pour l'instant on va voir pour les énergies générales, s'il vous plaît mes guides. Alors on nous parle, n'oublie pas qui tu es. Ouais. Je voulais vous faire un post et puis j'ai voulu vous faire une vidéo parce que on nous parle aussi de pièges, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. En ce moment, c'est compliqué entre ce qui est et ce qui devrait être, entre ce qui est et ce que l'on ressent. Donc voilà, j'en ai deux, je vais les prendre. Donc, hop, être ou paraître. Et j'accepte d'être authentique. Tout est dit, j'ai envie de dire. C'était vraiment le message que j'avais ce matin. Comment lutter entre justement cette frustration de ne pas être à côté de l'autre, ce manque terrible qui aujourd'hui nous tiraille, même si on ne veut pas dans la journée, on le ressent, on le sent, on n'en peut plus. Comment passer tout ça, vivre avec cette injustice du manque de l'autre, enfin bref, vivre ces moments douloureux qui font que même si on veut être détaché de la situation, on n'arrive pas dans la journée à oublier l'autre, à oublier cette relation, à oublier ce qui ne va pas, surtout ce qui ne va pas. Et donc on est happé par ces moments de désespoir, par ces énergies basses, ces moments de colère, ces moments d'obsession, j'ai envie de dire. Et pourtant, on nous dit que ce soit pour le masculin comme pour le féminin, n'oublie pas qui tu es. Alors bien sûr, pour le masculin, ça va être... Oups, pardon, excusez-moi. Ça va être, bien sûr, pour le masculin, ça va être quoi? Ça va être, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas dans quelle relation tu es, n'oublie pas ce que tu dois être, parce que c'est important, parce que sinon tu vas te perdre, sinon tu vas, sinon ben, si tu n'es pas, tu oublies qui tu es, et où tu veux oublier qui tu es, tu vas te perdre. C'est logique, c'est inévitable. Et c'est le piège dans lequel aujourd'hui les masculins sont, mais aussi les féminines, parce que si on était ancré dans notre statut, dans notre, j'ai envie de dire, dans notre de féminine, on ne serait pas aussi mal, on ne tomberait pas dans les pièges du doute, du manque de confiance, de la peur, tout ça, parce qu'on saurait qui on est. On ne serait plus on accepterait d'être authentique, on accepterait qui on est, on serait plus dans le paraître, c'est-à-dire le paraître c'est quoi? Le paraître c'est quand votre masculin vous demande d'être seulement ami et que vous acceptez, vous paraissez heureuse mais vous l'êtes pas. Si votre masculin vous dit ok attends un peu, j'ai besoin de temps avant de me débarrasser de ma tierce, vous acceptez, mais c'est pas parce que vous acceptez que vous êtes heureuse et vous en oubliez qui vous êtes, parce que normalement c'est quoi que vous êtes pour votre masculin? Vous êtes sa divine, vous êtes sa reine, vous êtes ça, et si vous acceptez le second rôle, le masculin il va s'y complaire, c'est pas qu'il va s'y complaire, c'est que il va se dire c'est bon, elle accepte, donc c'est que ça lui va, vous voyez. Donc pour être authentique, il faut arrêter de se mentir soi-même. Mais ça, c'est pour tous les deux, que ce soit le masculin ou le féminin.
La détresse de la féminine aujourd'hui, elle a lieu d'être parce que le masculin n'est pas là, mais elle n'a pas lieu d'être aussi forte parce que tout simplement, des crises, on en a traversé, des crises, vous en avez traversé tous, et on sait ce que c'est. Et on ne doit pas tomber dans le piège que cette crise est terrible, vous voyez. On va voir avec le masculin. Déjà, alors avec le masculin, j'ai envie de regarder carrément avec les flammes jumelles. Comme ça, il va nous parler, le masculin. Avec le tarot des flammes jumelles. Alors, hop. On nous parle quand même d'union sacrée. Enfin bon, c'est sûr, mais... Ego spirituel, c'est ça. Une fois que l'ego sera mis de côté, l'ego spirituel, c'est le manque de confiance à l'autre, c'est de ne pas croire l'autre capable d'eux. Et ça, c'est des deux côtés. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes kids, pour ce milieu de semaine, d'après pleine lune. Est-ce qu'ils sont tous morts les masculins? C'est pas loin quand même, pour certains. C'est pas loin. Alors bien sûr, on nous parle d'énergie tierce. Il y a des énergies tierces, que ce soit en femme ou en personne ou autre, hein, travail, argent, sport, tout ce qui perturbe, tout ce qui décentre le masculin. Les énergies tierces aujourd'hui décentrent les masculins, et ça on le sait, et c'est le piège que c'est exactement ça. Le masculin est tombé dans le piège des énergies tierces. Alors pas forcément que des personnes, mais l'énergie tierce, c'est la facilité, c'est la zone de confort. Ils sont tombés dedans, on leur a dit vas-y, si tu veux, là tu seras bien, tu as le droit, alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit. Et pourtant, ils l'ont fait. Voilà. On nous parle de fusion aussi. Aujourd'hui, nous sommes à la fusion des cœurs. C'est pour ça que ils ont fermé leur cœur. Parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans leur cœur. Donc, ils l'ont vite refermé, les masculins. Et ils sont partis dans justement les tierces, dans leur travers. Les tierces, c'est aussi tout ce qui est addiction. Et il y en a, ils ont cumulé les sexe, alcool, drogue, mais ils se sont décentrés complètement. Aujourd'hui, le message, c'est qu'ils ne ressemblent plus à rien. C'est quand même, ils sont dans un état tel que mais voilà, ils ne sont pas authentiques, donc ils ne ressemblent plus à rien. Ils ressemblent plus à ce qu'ils doivent être, mais comme ils ne sont plus à l'aise dans leur ancien travers, avec leurs tierces aujourd'hui, avant c'était leur zone de confort. Aujourd'hui, les tierces, elles sont là elles sont plus là pour les amener dans leur zone de confort. Elles ont assez donné. Une tierce, que ce soit une tierce personne ou le travail, etc., c'est alléchant au début, c'est ça qui fait tomber dans le piège de la tierce. C'est alléchant et du coup, on est attiré pour y aller. Mais au final, elles ont un but bien précis, les tierces. Elles ont le but de soit puiser les énergies, soit prendre l'argent, soit séparer le couple. Et il faut qu'elles arrivent à leur but. Donc aujourd'hui, elles se battent pour arriver à leur but, sauf que... Et donc c'est pour ça que le masculin, il est perdu, parce qu'il n'arrive pas à trouver de réconfort, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dans sa misère, dans ses tierces ou dans la relation, enfin dans ses tierces, parce qu'il n'est pas authentique, parce que tout simplement il y a cet amour qui vient lui, il est passionnel aujourd'hui, l'amour chez le masculin, c'est-à-dire que autant chez la féminine c'est le manque qui vibre haut et fort, c'est-à-dire que elle en peut plus, c'est un creux. Autant le masculin c'est la passion, c'est-à-dire que c'est l'envie de l'autre, c'est le besoin d'être avec l'autre, c'est le besoin de ses énergies, puisque les féminines, on a coupé pas le lien, mais la diffusion
des énergies même en 5D parce qu'on était épuisé et on s'est préféré, le masculin, il est en manque de cet amour passionnel. Il est en manque. Et qu'est-ce qu'il veut, le masculin? Il veut retrouver... il veut retrouver l'espoir et il sent qu'il peut y arriver. Mais pour ça, il sent qu'il faut qu'il soit centré sur lui-même. Il faut qu'il soit concentré sur lui-même. Il ne faut pas qu'il se perde dans des discours ou dans des situations qui ne lui ressemblent plus, qui n'est plus lui, qui est pour lui quelque chose de souffrant. Et ça, c'est quelque chose qu'il va devoir comprendre, enfin qu'il est en train de comprendre, parce que comme je vous dis, les tierces se déchaînent aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles veulent leur dû. Elles sont pas venues pour offrir des fleurs au masculin jusqu'à la fin de ces jours. Elles sont venues pour avoir leur dû. Et même dans les addictions comme l'alcool, elles veulent que le masculin... elles veulent... L'alcool, c'est pour que le masculin se perde dans le brouillard que l'alcool lui procure ou les drogues que le brouillard lui procure, pour que justement il n'avance pas, il ne diffuse pas sa lumière comme il faut. Voilà, parce que le masculin ne diffuse pas sa lumière comme il faut. Il va justement le diffuser avec des tierces ou pour des tierces. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour le masculin? Alors, ils sont à l'arrêt, le masculin, mais ils l'ont cherché. Ils sont dans la misère, les masculins, mais ils l'ont cherché. Et ils le savent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils le savent. Ils ne peuvent plus accuser personne parce qu'il n'y a plus personne autour d'eux à accuser. Et là, on lui dit bien au masculin, souhaite-toi le meilleur parce que tu le vaux bien, j'ai envie de dire. Parce que le masculin aussi, s'il va dans ces travers-là, c'est parce qu'il croit qu'il ne mérite que ça. Parce qu'on lui dit, n'aie pas peur. Crois en qui tu es, crois que tu mérites le meilleur, crois que tu as droit à cet amour. La féminine, elle en est au point où elle se dit j'en ai marre, je mérite je mérite l'amour, j'ai besoin d'amour, je mérite l'amour. Mais le masculin, il en est au stade où il se dit je ne mérite plus cet amour. Il a peur d'avoir tout gâché, le masculin, il a peur. Et ça, il le sait que quand même, il en a fait des choses. Donc, il faut qu'il aille dans ce lien et qu'il le remercie. Il va remercier le masculin. Il va être reconnaissant. Excusez-moi, je bois un coup. Petite dédicace à Joël. On nous parle relation à haute fréquence. Le masculin va revenir dans l'envie, j'ai envie de dire, ben déjà, regardez, derrière, voilà, sur le bon chemin, par l'envie de revenir sur le bon chemin. Donc, comme le masculin, il n'est pas bête, maintenant, il était bête au début, mais là, maintenant, il n'est pas bête, parce que les féminines l'ont instruit sur l'amour. Elles lui ont appris à être aimée, parce qu'une féminine, ça aime inconditionnellement. Et donc, comme il a appris à être aimé et qu'il recherche cet amour inconditionnel, cet amour passionnel, il sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit lâcher tout ce qui est négatif. Il sait qu'il doit avancer pour lui dans le positif. Il sait que tout ce qui est justement énergie tierce, il doit s'en débarrasser. Et c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a envie d'amour. Il a envie d'amour. Alors, il nous envoie de l'amour, les masculins. Il vous envoie de l'amour, vos masculins. Parce que justement, ils ont compris. Remise à zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a remis les pendules à l'heure. On leur a remis les pendules à l'heure pour être sur la même longueur d'onde que nous. Cette pleine lune, j'y tiens à la nouvelle lune. En général, c'est les nouvelles lunes qui perturbent les masculins, c'est pour ça. Mais cette pleine lune, elle a fait le travail qu'aurait dû faire la nouvelle lune, fin novembre. Sauf qu'elle a attaqué les féminines. Mais voilà, les masculins, ils ont vraiment remis à zéro leur vie.
grâce à cette nouvelle lune, cette pleine lune, j'y tiens, qui les a foudroyés, j'ai envie de dire, qui leur a dit, qui leur a remis les pendules à l'heure. Voilà. Donc les pendules sont remis à l'heure, si vous ne l'avez pas compris, chez les masculins. Donc on va voir pour les filles. Ah non, je vais vous tirer les 2 cartes pour de Mademoiselle Lenormand, parce qu'on m'a dit que ça vous plaisait. Qu'on m'a dit que ça vous plaisait. Vous m'avez dit que ça vous plaisait. Alors, je vais vous tirer 2 cartes pour le masculin. D'accord, il y en a 3 si vous voulez. Je ne suis pas compliqué. Donc, nous avons le 10, nous avons le 5 de carreau et le 9 de pique. Et nous avons le 6 de cœur, qui est la carte qui annonce la transformation. Donc on va quand même se concentrer d'abord sur le 9 de pique, j'ai dit. Alors, donc c'est une carte qui appartient à la guerre de Troie, on ne dirait pas. Là, on voit qu'il y a une femme ou un homme qui est obligé de causer de la peine à une personne aimée et respectée. Je ne sais pas si ça vous parle. Il n'a pas le choix, à cet état de choses, engendre des peines morales de part et d'autre. Donc, vous voyez, c'est vraiment les énergies du moment. Le masculin fait de la peine, mais c'est pas pour ça qu'il en est fier, c'est pas pour ça qu'il en est heureux. Là, on voit, ce qu'on voit là, c'est les flèches d'Hercule, talisman de Vénus. Une personne se rend coupable, mais peut éviter les conséquences fâcheuses. Elle sera aidée par un retournement de situation dont elle saisit atteint l'importance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il va repartir sur des hautes fréquences. Il va rencontrer des personnes à haute fréquence. Là, ce qu'on voit, c'est Achille. Qui reçoit Ténis, sa mère, les armes fabriquées par de Ténis, pardon, sa mère, les armes fabriquées par Vulcain. Vous commettez un acte qui est plus qu'une erreur. Il vous fera courir à votre perte. Réfléchissez, il est encore temps. Vous voyez, le masculin, il est vraiment là. Il est vraiment à sa perte. Il est vraiment à sa perte, il est dans sa perte. Et en fait, on lui dit, si tu veux y rester, si tu veux vivre comme ça, tu y restes. Cette carte, c'est la carte de l'incertitude. Le temps travaille pour vous. Ne hâtez pas les événements. En cas de perte de situation, vous en retrouverez une autre. Réhabilitation dans tous les domaines, mais une période difficile peut être évitée. C'est vraiment ce qu'on dit au masculin, vous voyez. Et en plus, il en est conscient. Donc, ce qu'on lui dit, c'est qu'il en est conscient. Il ne faut pas qu'il se mente. Donc, on va lui dire, accepte d'être authentique, masculin, parce que tu es déjà bien parti pour être dans ta perte. Et là, c'est ce qui va t'arriver. Donc, on va voir, on a dit le 7 de carreau. Là, on nous parle d'événements imprévus. Et c'est la femme d'Épiméthée, frère de Prométhée, ouvrant la boîte de Pandore. Donc, période difficile, peine que vous pouvez adoucir et peut-être éviter en vous gardant de toute complaisance envers vous-même, même ou du rabâchage de vos échecs passés. Avec cette carte, il faut agir et ne pas rêver. Donc, c'est vraiment ce qu'on demande au masculin, c'est d'agir. Et vous verrez qu'avec cette carte aussi, c'est vraiment la transformation. C'est ce qui se passe. Donc, là, aujourd'hui, le masculin, il est travaillé dans tout son être, que ce soit au niveau subtil qu'au niveau matériel, pour justement arrêter ces conneries, j'ai envie de dire. Voilà. Ils vont... donc cette carte-là, comme je vous disais, c'est un homme désespéré. Là, ici, il y a un homme désespéré. Et ici, il y a un mendiant. Donc, vous voyez, c'est pas glorieux. C'est vraiment une carte qui annonce des pertes d'affaires et des ennuis en amour. Donc, le masculin, il ne peut pas être heureux aujourd'hui dans cette situation. Mais nous avons le 6 de cœur. Le 6 de cœur qui nous parle du grand... Je vais vous le dire, vous allez voir.
c'est la transformation. C'est quand même le... Je me disais, il n'y a plus de cœur dans le jeu. Je cherche depuis tout à l'heure. Donc voilà, cette carte, c'est la carte appartenant au grand œuvre. C'est la carte de la transformation. C'est la pierre philosophique. C'est l'artiste, là, il est assis. Il regarde avec satisfaction la pierre qui est redevenue un or. Donc, il est heureux. Il s'est transformé. Il s'est accompli. Il a accompli sa mission. Réussite dans une carrière, patience récompensée par des faits matériels, honneur, relations chaleureuses, présage de longue vie. Là, on voit un homme âgé qui dépose au pied d'une jeune personne sa fortune et ses titres. Donc, ça nous parle d'une union qui vous élève très au-dessus de votre condition ou affection d'une personne plus âgée que vous et qui vous aide dans vos projets avec beaucoup de dévouement. Là, c'est vraiment la féminine qui sort. Une femme âgée et riche, le passé, le présent et l'avenir indiqués. C'est l'âge où les conditions sociales ne seront pas un obstacle entre les amants. Le temps, tout ça va être déployé. Vous voyez, tout à l'heure, on disait que justement, le passé, il était dans le passé, le masculin. Il turbinait dans le passé. Là, aujourd'hui, il a tout arrêté et il avance, puisqu'on lui demande d'agir. Elle représente un mélange d'ambition, d'intérêt et d'amour. Une femme y trouvera son bonheur et un homme écoutera son désir. C'est ce qu'on disait au début, la passion. Même le sachant fou, il va être guidé par la passion, le masculin. C'est pour ça que il va passer au-delà de ses doutes, au-delà de ses peurs, au-delà de tout ce qu'on pourra lui dire. Parce que c'est comme ça, il n'a pas le choix. Et deux personnes, bien que n'ayant pas le même but, se retrouveront en harmonie. C'est ça les flammes jumelles aussi, les couples sacrés. Au début, quand on rencontre notre flamme, elle est tellement différente de nous qu'on se dit, on n'a pas le... Je pourrais jamais faire ma vie. Et aujourd'hui encore, on se dit, je pourrais jamais faire ma vie avec quelqu'un qui me fait souffrir comme ça. Et pourtant... Allez, on va voir les féminines avec EBT. On va prendre les flammes jumelles pour les féminines. On parle toujours de fusion. Hein, c'est toujours ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides pour les féminines. Pour les féminines. Elles sont mortes aussi. Il n'y a plus personne derrière la caméra. Faites-moi signe si vous êtes vivant. Voilà. Alors, pour la féminine, quand ça tombe, ça tombe. La féminine va demander de l'aide. La féminine va demander de l'aide. Alors, elle va demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides. Priez. Demandez de l'aide à vos anges, demandez de l'aide aux personnes que vous le sentez, demandez de l'aide, attention aux pièges comme on voyait, si vous vous tournez vers des guidances ou si vous vous tournez vers des soins, faites attention vers qui vous vous tournez, parce qu'aujourd'hui, si par exemple vous vous tournez vers des personnes pour faire des guidances ou faire des soins et que l'on vous parle ou que l'on vous dit que vous êtes dans l'erreur par rapport à votre chemin, méfiez-vous, c'est pour vous faire douter. Ne demandez pas déjà si vous êtes sur le bon chemin. Demandez pas si c'est votre jumeau, on vous dira que non. Vous voyez, il faut être connecté aux flammes jumelles vraiment et dans la même surtout famille d'âmes pour pouvoir comprendre et pour pouvoir aider. Donc voilà, tout simplement parce que les féminines, elles en ont marre d'être tristes, elles veulent retrouver la joie, elles veulent retrouver leur bonheur, et même malgré comment ça s'appelle, l'état de la situation, j'ai envie de dire, mais tout simplement pourquoi, parce que elles le ressentent, ce besoin. Autant le masculin, il a besoin il a cette passion, autant la féminine, elle a en elle ce besoin de comment on appelle,
de joie, parce que là, elle est blindée de peur. On nous parle quand même de peur. Elle a peur de quoi, la féminine? Elle a peur qu'elle a de pas arriver au bout de l'échec de la relation, de pas réussir. Et donc, vu la situation, elle a besoin d'aide pour être, pour lui redonner espoir, j'ai envie de lui dire, pour lui redonner la joie de vivre, ne serait-ce que la joie de vivre. Aujourd'hui, on travaille beaucoup le chakra cœur, mais le chakra du plexus solaire aussi, parce que le plexus solaire, c'est là où vous recevez aussi les émotions de votre autre, qui viennent vous prendre subitement, comme ça, sans vous prévenir, et c'est ça qui vous met, comme je vous disais, soit vous êtes d'un coup d'un seul dans une envie de l'autre sans savoir trop pourquoi, alors que vous êtes en train de vous occuper de vos gosses, soit vous êtes en train de travailler, vous avez envie de pleurer subitement. C'est parce que votre chakra du plexus solaire, il est tourmenté par les énergies de l'autre. Mais si quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle va faire un soin sur vous, il ne va pas comprendre que vous ayez autant d'émotions en vous. Il va dire que vous êtes quelqu'un qui écoute trop ses émotions, alors que vous ne les écoutez pas trop, justement, puisque vous ne décelez pas si c'est à vous ou si c'est pas à vous. Donc, il faut que vous le compreniez. Ça c'est quelque chose que la source vous demande d'acter. Quand on vous dit d'être authentique, c'est aussi ça, être féminine, c'est aussi ressentir les énergies de l'autre, c'est aussi être toujours dans l'ouverture du cœur, malgré le fait que l'autre, il n'est pas là, ou il vous fait la misère, parce qu'il y a d'autres joies, il y a d'autres joies dans la vie, que le regard que pose l'autre sur nous. Si aujourd'hui l'autre il a un mauvais regard ou il a pas de regard du tout, ça ne nous concerne pas les féminines, ça concerne l'autre qui est lui sur le mauvais chemin. Nous on ne doit pas se sentir impacté non plus par son regard, on ne doit pas être impacté ni par ses émotions ni par son regard qu'il a sur nous aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est pas, la source nous demande de bien comprendre que ce n'est pas ce n'est pas ça, voilà. Donc c'est pour ça, ce n'est pas ça, c'est pour ça. Donc on va continuer pour la féminine pour avoir des éclaircissements de ça. La joie de vivre, mais oui, parce que franchement, oui, c'est dur de ne pas être avec l'autre, parce que c'est comme si on va vous couper une jambe et on va vous dire marche. Vous allez y arriver bien sûr à marcher, mais ça va être douloureux, ça va faire mal, et puis la jambe elle va être, même quand on vous a coupé, ça va être douloureux. Alors excusez-moi, hop, voilà, célèbre-moi la connaissance et le dédain. Voilà. Le dédain, c'est le détachement. C'est le détachement, c'est le dédain, c'est rejeter tout ce qui est qui nous donne pas la joie de vivre justement aujourd'hui. Alors, je vous dis pas de rejeter l'autre parce que c'est pas ça. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. On est dans des situations qui nous sont conflictuelles. Et pourtant, la seule personne qu'on rejette, c'est l'autre. On fait exactement la même chose que le masculin, qui a une colère en lui incommensurable, une frustration en lui incommensurable, et qui nous la renvoie. Et nous, aujourd'hui, on est justement, on tourne trop le dos aux choses, mais en même temps, on ne tourne pas assez le dos aux choses. C'est-à-dire que on ne choisit pas sur le bon dédain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on s'attache à des situations ou à des personnes pour croyant que c'est bien pour nous, justement, et on est dans le rejet complet, voilà, c'est ça le mot, dédain, rejet, dans le rejet complet de l'autre. Et pourtant, c'est pas ce qu'on nous demande. C'est aussi mettre des tierces au milieu du chemin que de rejeter l'autre et de combler ce vide, pardon, par des choses qui ne nous correspondent pas. Donc, ce qui va nous amener la joie de vivre, c'est tout ce qui va être amour et lumière, pas ce qui va nous desservir. Aujourd'hui,
quand on nous parle de rejet aussi, j'avais un autre... Alors, est-ce que... Alors, il y a « Je suis partout ». Il y avait un autre message que j'avais eu aussi par rapport au rejet, par rapport au dédain. Donc, on ne rejette pas l'autre, on ne rejette pas la relation sous prétexte qu'elle nous fait souffrir. Et on ne se rejette pas. Voilà. On ne se voit pas à travers le regard de l'autre, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, il faut passer outre le rejet. La féminine, elle a eu la blessure du rejet, la blessure de trahison. Et elle doit s'aimer, elle doit se célébrer. Et aujourd'hui, elle ne doit plus s'accabler. Elle doit se guérir. Elle doit guérir cette culpabilité de l'échec. Voilà, ça y est, j'arrive au message. D'avoir échoué parce qu'elle n'a pas échoué. Elle est juste en crise, mais c'est une crise qui va lui permettre, d'abord parce qu'elle peut pas dire qu'elle a échoué parce qu'elle ressent l'autre. Si vous aviez échoué, vous ne le ressentiriez pas. Et comme je vous disais, vous n'auriez pas tous vos chakras en émoi et tous vos chakras complètement déstabilisés si vous aviez tout gâché. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que j'ai envie de dire que vous soyez vraiment dans la connaissance du lien. Ce que ce lien est vraiment. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous avez compris, et il y a des choses que vous savez intuitivement. Et c'est ça aujourd'hui que vous allez devoir vous faire confirmer. Alors, si vous voulez, je fais un accompagnement, là, comme je continue l'accompagnement de 3 séances au prix de 2. Et ça peut vous aider pour justement comprendre, poser toutes les questions. C'est là qu'on peut poser toutes les questions, se poser toutes les questions, trouver des réponses par rapport à la guidance qui est dans chaque séance comprise. Mais aussi, il y a les soins. Et les soins, ça vous aide aussi à comment ça s'appelle, à guérir cette blessure de rejet, à ouvrir votre cœur, mais aussi à équilibrer, harmoniser ses chakras. Parce que quand on n'a pas les chakras harmonisés, on ne peut ni prendre de décision, ni accepter les décisions des autres, ni avancer. Donc, pour la féminine, un dernier message. Ça sera le dernier, exactement, j'ai rien d'autre à vous dire. Écoute ton intuition. Pardon, excusez-moi, il y a tous les messages avec. Écoute ton intuition et tu comprendras qui tu es. Donc aujourd'hui, c'est ça. Si vous voulez vous faire aider, ne demandez pas est-ce que je suis flamme jumelle, est-ce que l'autre va revenir, mais dites voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai l'impression d'être, voilà ce que j'arrive pas à comprendre à moi et qu'est-ce que je peux devenir. Nous sommes les flammes jumelles des passeurs d'âme. Alors passeurs d'âme, ce n'est pas que aider les gens à passer du monde du visible à l'invisible, mais c'est passer des étapes. Je suis passeur d'âme en vous guidant, passeuse d'âme en vous guidant à travers le parcours, et à chaque étape parcourue, je vous fais passer une étape. Voilà, vous êtes passeur ou passeur d'âme à votre façon, dans votre travail, à travers vos de création artistique, à travers votre intuition. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de le travailler et d'aller au plus profond de vous pour trouver qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous, en début de guidance, on vous parle d'authenticité, on vous parle de qui vous êtes. Donc, trouvez-vous, essayez des formations, essayez déjà de trouver qui vous êtes, après vous vous formerez. Voilà. Pourquoi vous êtes fait? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va vous amener la joie de vivre. La priorité, ce n'est pas d'être avec l'autre pour retrouver la joie de vivre. La priorité, c'est de retrouver la joie de vivre pour être avec l'autre. J'étais persuadée que j'avais la carte qui était tombée. Bon. On va faire pareil qu'avec le masculin. On va prendre un message de Mademoiselle Lenormand. La féminine, elle en a 2. Donc, nous avons le 4 de pique et l'as de cœur. Donc, avec le 4
de pique, on nous parle de quoi? Déjà, on peut dire... Alors, ça fait partie des événements imprévus. Alors, c'est Junon qui est déguisé en vieille, vient persuader ses mêlés d'exiger que Jupiter se fasse voir. À elle dans toute sa splendeur. Conseil désastreux. Une personne vous guide mal, vous ment par intérêt ou par jalousie. Pensez qu'une personne âgée et bonne peut être dans l'erreur. Moi, là, je vois la mère de la féminine. Je vois qui a mis justement dans l'erreur la féminine. Aujourd'hui, pour guérir la blessure du rejet, il faut penser que la première personne qui nous a rejetés, c'était la mère. Vous voyez, la première personne qui nous a rejetés, c'est quand même la mère. Donc, c'est vraiment ça qu'on nous parle. Donc, là, c'est... là, ici, c'est Jupiter, environné de sa foudre, tombe dans le palais, s'est mêlé pendant le sommeil. Avertit une personne ambitieuse qu'elle peut tomber dans un piège. Vous voyez, on est vraiment dans la notion de piège de croire à nos idées reçues, à ce qu'on nous a mis, de croire tout simplement au rejet de l'autre. Là, on voit que ces bons seaux de paille auquel un enfant met le feu, on ne voit que la fumée. Votre jalousie est inutile, vous manquez de discernement, vous éviterez par chance quelques années. La jalousie, ne soyez pas jalouse sans savoir. Ne vous faites pas des idées sans savoir. C'est ça. Cette carte vous met en garde contre un excès de confiance en des personnes que vous fréquentez depuis peu. En revanche, votre jalousie n'est pas fondée. Sachez discerner le bien fondé de vos intuitions. Et oui, ben oui, n'allez pas vous imaginer des choses tant que vous ne les avez... Enfin, je veux dire, ne tombez pas dans le piège du rejet, parce que bien sûr que vous allez imaginer tous les pièges pour tout ce qui peut être, tout ce qui va vous rejeter. L'as de cœur, pareil, c'est des événements imprévus, c'est le symbole de la maison, de la famille proche. Les événements se produisent à l'intérieur de votre maison. Il va y avoir des déménagements. Là, on voit une église ou un prix. Famille étroitement unie, influence de la mère, vous voyez. Là, c'est Maman Marie. L'influence de la mère, c'est la famille d'âme. Vous allez rencontrer, vous avez de ce côté, j'ai envie de dire, la mère tueuse. Et là, vous allez avoir la mère qui porte bonheur. On peut avoir une maman de cœur. J'ai une maman de cœur. J'ai une maman qui m'a rejetée, mais j'ai une maman de cœur. Je ne renie pas ma maman. Il ne faut pas renier sa mère. Il faut faire la paix avec sa mère. Sinon, vous allez avoir un dysfonctionnement par rapport à votre féminin sacré. Faire la paix avec sa mère, c'est amener à vous l'amour d'une mère. J'espère que vous avez compris. Là, on voit une cassolette dans laquelle brûlent des parfums. Crainte de la solitude, famille désunie. Vous voyez, la crainte de la solitude, du rejet, de la jalousie, c'est toujours là chez la féminine. Et pourtant, cette carte, elle nous annonce, c'est une promesse de fertilité. Avec l'ordre du temps, elle signifie un retour au foyer après une longue absence ou l'obligation d'un voyage que vous ne pouvez pas retarder. Parfois, discussion dans la famille. Autorité de celle-ci, comme toute carte des événements imprévus, elle est influencée par celle qui l'entoure. Donc vous voyez, de toute façon c'est ça, on va passer de la transition. On guérit notre enfant intérieur. C'est pour ça que les soins aujourd'hui, FJ, sont vachement importants, parce qu'on guérit notre enfant intérieur en guérissant la blessure de rejet. Tout simplement, le rejet de la mère. Si votre mère vous a rejeté à la naissance, ou qu'elle n'a pas joué son rôle, même si elle était présente, vous avez cette blessure de rejet. Ne soyez pas en guerre contre votre mère, parce que vous allez tuer votre votre féminin. Alors, pour le lien, hop, merci mes guides. Ah ben le lien, il a envie de parler. Hein. Retrouve le sens, le lien, il n'en peut plus. Là. Mais non, ça suffit, vous allez vous mettre chacun à sa place, sinon j'en prends un pour taper l'autre. Relation à haute fréquence, même longueur d'onde. Alors moi, j'ai l'image qu'Alexandre nous donnait quand il parlait, vous savez, de l'équilibre des jumeaux 9-9.
Vous savez, quand les chakras ils sont à égalité 9-9 et que là on peut communiquer, là on peut parler, là on s'entend, on se comprend, l'autre il n'est pas derrière son miroir en train de faire ou dire n'importe quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai. Mais tout simplement pourquoi? Parce qu'on aura choisi. On aura choisi. Alors, vous voyez, on avait les tierces en début pour les masculins et pour les féminines quelque part, puisqu'on était quand même dans les énergies basses, qui sont aussi des tierces, puisqu'elles nous bloquent. Et là, on nous parle de relations à autre fréquence. Ça veut dire que les tierces vont être liquidées et nos idées et nos émotions